Avant de passer au sport, je vous invite maintenant à découvrir l'univers des professionnels du fer. Quelles sont les conditions de vie et de travail des ferrailleurs? Quelles sont leurs revendications, leurs attentes? Ils en ont parlé à Juliette Ouéa. Le métier de ferrailleur consiste à récupérer des appareils automobiles, électroniques, industriels ou électroménagers abîmés pour les réparer puis les remettre en vente. Des mains de magiciens donc, les quelques 90 000 ferrailleurs du district d'Abidjan transforment du vieux en du neuf. Les marchandises remises en état n'ont pas de coût fixe, tout prix est discutable. En Côte d'Ivoire, la première ferraille fut créée en 1946 dans la commune de Trècheville, puis transférée vers 1950 à Marcory. Les ferrailleurs de Côte d'Ivoire se sont réunis le 10 juin 2012 au sein de l'Association des ferrailleurs et des casses modernes de Côte d'Ivoire, AFECAMSI, dirigée par Soro Mamadou. Dans le district d'Abidjan, l'Association des ferrailleurs et des casses modernes de Côte d'Ivoire a segmenté les domaines d'intervention des ferrailleurs de chaque commune. Par exemple, la ferraille de Koumassi, Kankomando, a pour spécialité l'électricité. On y vend des disjoncteurs, des luminaires ou des groupes électrogènes. La section de Marcory à Noumabo s'occupe de la réparation des climatiseurs, des ordinateurs ou des machines à laver. Les ferrailleurs des communes d'Adjamé et d'Abobo-Anador, eux, exercent dans la réparation des automobiles. L'objectif de l'Association des ferrailleurs et des casses modernes de Côte d'Ivoire est la création d'emplois par la réinsertion des sans-emploi dans le tissu économique du pays. Le monde de la ferraille est une véritable petite entreprise. Chaque ferrailleur embauche au moins 10 personnes. Et selon les ferrailleurs que nous avons rencontrés, le métier nourrit son homme. On veut vraiment qu'on nous prend en considération. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des brigands. On travaille jusqu'à ce qu'il y ait la sueur. Le métier de ferrailleur nourrit son homme. Et même nous qui sommes là actuellement, si on n'est pas là, nos fils sont là et nos petits-fils sont là, ils vont faire la ferraille. L'univers de la ferraille rencontre plusieurs difficultés. Les ferrailleurs travaillent sans matériel de protection, ce qui les expose à des accidents de travail fréquents. Autre problème de taille, ils occupent illégalement les sites où ils exercent leur activité. Pire encore, on dénombre de multiples déguerpissements et des incendies notamment à la ferraille de la commune d'Adjamé entre 2000 et 2002. Nous, on souffre. Tous les 4 communes d'Abidjan souffrent, mais particulièrement Adjamé souffre. Depuis que les incendies sont faits, chacun disperse un coup. Depuis que la casse est brûlée, nous on n'a pas d'un endroit, site. Après brûler de casse, on dit bon, décarbez-vous. Sinon, avant, quand on brûle la casse, en une semaine, on le reconstruit. Mais cette fois-ci, quand ils ont brûlé, on dit bon, dégagez-vous. Les ferrailleurs du district d'Abidjan sont ainsi unanimes. Il faut obligatoirement un site pour pouvoir les recaser. On a quand même beaucoup d'attentes au niveau de la FECAMSI. Et notre vision de la ferraille est de moderniser la ferraille par la construction d'un site définitif et viabiliser, de sécuriser, de créer une sécurité au niveau de la ferraille par le recensement de nos membres, les identifier par secteur d'activité, faciliter l'approvisionnement en marchandises, c'est-à-dire en pièces détachées, créer une fonderie de récupération et puis créer un centre national de formation au métier de la ferraille. En attendant que le projet de création de la casse moderne de Ndotré dans la commune d'Abobo voit le jour, les ferrailleurs du district d'Abidjan, eux, continuent de travailler dans la précarité.